une identité européenne? C'est la première question. Je crois qu'il faut distinguer l'identité politique, justement, et l'identité culturelle. Il existe évidemment une identité politique européenne. Donc l'Union européenne, c'est une association de démocraties, de monarchie constitutionnelle, peu importe, ce sont quand même des démocraties, des États de droit qui protègent les droits fondamentaux, qui partagent l'article 2 du traité de l'Union européenne, c'est-à-dire des valeurs fondamentales, un attachement à des grands principes politiques. Et donc de ce point de vue-là, on a clairement une identité politique qui est définie. Alors, en revanche, la question de l'identité culturelle, elle est beaucoup plus complexe parce que les nations se sont constituées historiquement sur un temps long et de manière très volontariste en imposant par exemple un roman national, donc une histoire nationale, une éducation nationale, un service militaire qui a permis de constituer une identité culturelle, d'ailleurs qui est toujours une identité culturelle par-delà les identités régionales qui subsistent bien évidemment. L'Union européenne n'a jamais constitué de la même manière une identité culturelle homogène. Donc il faut accepter la devise « unie dans la diversité ». Il faut accepter que l'Union protège les identités culturelles, les identités linguistiques et que bien sûr on a un patrimoine commun qui vient de la Grèce, qui vient de Rome, qui vient du christianisme, qui vient aussi effectivement des invasions barbares, qui vient de la Renaissance, des Lumières, etc., du romantisme. Mais ce patrimoine culturel, ce patrimoine historique ne crée jamais une identité figée.